Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre « De la COVID-19 à la dictature mondiale ». Aujourd'hui, mardi le 7 juillet, je suis rendue dans le bas de la page 239 de mon livre et hier, je vous expliquais avant de vous laisser que les médias et les gouvernements n'ont pas cessé de mentir sur l'efficacité des vaccins et sur leur sécurité ainsi que sur la surcharge des hôpitaux. Au Québec, regardez bien à quoi certaines infirmières s'occupaient dans les hôpitaux vides en supposée pleine pandémie en 2020. Alors, vous allez rire, peut-être rire jaune, mais vous n'en reviendrez pas quand vous allez voir cette vidéo-là. Le titre, c'est « Extrait, trait d'union RQ », lien paru le 19 juin 2023, hôpitaux vides, trait d'union, les infirmières dansaient. Il était supposé être débordé. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut danser quand on est débordé de travail. En tout cas, moi, je fais pas ça. Quand je suis débordé de travail, je pense pas à danser. C'était placé, je l'ai dit, le 19 juin 2023 sur rumble.com. La compagnie Pfizer a récemment voulu dissimuler ses données au sujet de l'injection COVID pour une période de 75 ans. Rien que ça, on va être à peu près toutes morts d'ici ce temps-là. Fait que, hein? Vous comprenez pourquoi ils voulaient attendre 75 ans? Cette tentative malhonnête a heureusement échoué, car le milieu de la justice est intervenu pour une fois. Prenez-en note en écoutant Radio Courtoisie, Ligne droite. C'est une émission de radio filmée. Vidéo Pfizer, trait d'union, les 80 000 pages d'effets indésirables décryptés. C'était placé le 11 mai 2022 sur odyssée.com. Ils ont aussi menti en cachant la réalité des effets indésirables des vaccins en les imposant comme une nécessité incontournable. Même chose concernant le besoin indiscutable du passeport vaccinal. Ils nous ont aussi menti sur le taux des myocardites et de surmortalité en cours suite à cette injection. Un gros mensonge englobe le tout. Ils ont prétendu qu'ils suivaient la science. Mais si on suivit la science, là, c'est une fausse science qu'ils ont suivie. C'est, comme je vous ai déjà expliqué, le scientisme, qui est une science complètement détournée de la réalité. Toutes les révélations des experts des jours du grand jury des précédents chapitres en font foi. Ces réalités nous signalent donc que la dictature mondiale est à nos portes. La manipulation des peuples par le harcèlement constant face à la pseudo-vaccination cache un dessein malsain à 1000 lieues de la santé. Sur le plan personnel, quand une personne insiste très fortement pour nous conduire à poser tel geste que nous désapprouvons,
La méfiance commence à prendre racine en nous, n'est-ce pas? Sur le plan mondial, les mêmes signaux d'alarme clignotent en rouge vif, pas rien en rouge vif. Cette insistance douteuse nous ouvre les yeux à savoir qu'un truc ne va pas, comme diraient les Français. Assurément que les intérêts sous-jacents non nommés du harceleur sont en jeu. De même, l'attitude de manipulation persistante de nos gouvernants envers l'injection COVID devrait nous tenir sur un pied d'alerte, et ce, doublement, alors que des menaces de perte d'emploi ou de chantage de tout genre nous limitent dans nos droits et libertés. En juillet 2023, nos gouvernants nous assaillent autrement par la présence acharnée des drag queens auprès des tout-petits et leur éducation sexuelle pervertie dès la plus tendre enfance à l'école. L'étrange valorisation pour tous du transgenrisme et de l'homosexualité ne m'apparaît pas normal non plus. Le wokisme nous est également imposé, la prédominance d'une nouvelle mentalité totalement déracinée de nos valeurs humaines et chrétiennes ne provient pas des initiatives des gens ordinaires. Les médias et les gouvernements tentent de nous en convaincre. Ainsi, le projet de dépopulation va bon train par l'entremise de l'effondrement du couple et de la famille. De manière détournée, le harcèlement gouvernemental sert à forcer la main des gens à agir contre leur gré. Soyons-en pleinement conscients, c'est important. Sinon, ça peut aller loin. On peut se faire avoir et très gravement. Ça peut aller jusqu'à la mort. C'est pas qu'un petit enjeu ordinaire. Sans ce poids dictatorial pesant sur les épaules des citoyens, le totalitarisme ne parviendra jamais à prendre ses aises. Ce dernier représente la négation absolue de la liberté, à moins d'être fou qui aspire à la vie d'esclave. Nos gouvernants ne le savent que trop bien. Voilà pourquoi un arsenal très puissant de stratégies psychologiques de manipulation pèse sur l'humanité entière. L'objectif poursuivi consiste à la dominer pour qu'elle se voie contrainte à obéir aux dirigeants dictatoriaux du nouvel ordre mondial. Au tout début de la COVID, Emmanuel Macron, en le répétant à 3 reprises, a déclaré solennellement à la télévision « Nous sommes en guerre ». Il avait l'air très sérieux. Vous retrouvez un extrait de son discours en écoutant la prochaine vidéo. Le discours de Macron face au coronavirus, « Nous sommes en guerre ». C'était placé sur YouTube le 16 mars 2020. Il donnait à croire que le nous sommes en guerre, que le nous représentait la France ou même le monde entier en guerre contre la COVID. Dès le départ, un premier mensonge induisait en erreur les citoyens, car ce nous, bien qu'il existe réellement, ne dévoile point son vrai visage.
Ce nous ne nous inclut pas. Ce nous intègre plutôt les tout-puissants tireurs de ficelles multimilliardaires de ce monde et leurs complices gouvernementaux. Il faut comprendre entre les lignes de point nous, c'est-à-dire moi, Emmanuel Macron et le Forum économique mondial et compagnie, sommes en guerre contre vous. Vous, les peuples du monde. Voilà le véritable sens de cette parole volontairement traumatisante et mensongère. Dans cette guerre contre les peuples, l'arsenal destructeur contient d'abord une remise à neuf du fonctionnement civilisationnel, excluant toute référence au passé de l'humanité et aux cultures spécifiques de chaque nation. Tout comme dans les pays communistes, l'abolition des différences entre les personnes doit primer. Tous pareils, rien qui dépasse, ni par en haut, ni par en bas. Nos génies de la dictature ayant tout prévu et organisé selon leur vue. Les originaux, les grands penseurs, les spontanés, les philosophes, les créatifs, les spirituels, les artistes qui veulent recréer le monde deviennent des ennemis à maîtriser. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous encourage également à aller vous procurer mon livre en format numérique ou en format papier sur ma première publication de ma page Facebook. Vous avez toutes les informations nécessaires. À demain!